Bonjour, nous allons donc dessiner notre platine. Alors je vous rappelle que cette platine c'est une pièce carrée qui a été usinée en 3 épaisseurs, la base 15 mm, ici l'épaisseur pour la tôle 10 mm, et ici l'épaisseur pour la platine qui est censée être la vraie platine du garde-corps, celle qui se verra vraiment, 15 mm. Un diamètre ici de 160, un écartement des boulons de 25, un écartement du boulon par rapport au bord de la pièce de 150 et de 25 par rapport au bord. Et voilà, nous avons les éléments nécessaires pour dessiner notre platine. Alors on va la dessiner vue de dessus parce que ça va nous aider après à la dessiner vue de côté. On est d'accord? Allez-y, on y va. Bien. Notre garde-corps, je sais très bien que déjà il faut qu'il me remonte de 15, donc déplacer, DP, spécifier un point de départ, après ma sélection, par là, n'importe où, de 15, entrée. Voilà. Je fais ma platine, RC, n'importe où par là. Je vais dire dans ce sens 200, arroba, depuis mon point de départ, donc 200, virgule, dans ce sens 260. Voilà. J'ai un cercle à faire. C pour la platine du milieu. Cette platine fait 160 de diamètre, donc 82 rayons. Je la déplace au milieu. Ah, il ne va pas accepter, je me crois dans SketchUp. Donc je vais créer le milieu. Et je positionne, voilà. Je vais faire des cercles maintenant. C'est un rayon de 7 pour faire un trou de 14. Rayon 7. Je le déplace d'épée par là de 25 et par là de 25. Je le double pour symboliser le fraisage. Je vais le mettre rayon 7, je vais mettre 10. 10, ça fait pas assez. On va dire qu'on va le mettre à 15. Est-ce que ça va pas faire trop gros? Non, ça va. Bien. Je vais faire un miroir de ce trou fraisé. Ami, espace, je sélectionne, je choisis mon point de miroir, par là. Je sélectionne les deux. Je fais à nouveau MI où je fais espace pour répéter ma commande, je prends le point de symétrie, et voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Et je prends une ligne, je vais à concurrence de là, et je vais à concurrence de là. Alors, vous remarquerez au passage que je m'accroche toujours à des objets formellement. Pourquoi? Parce que les accroches ici sont donnés paramètres et que vous voyez ici il y a toujours des accroches objets. Alors les extrémités ou les fins, le point milieu, le centre, le cadran, le nœud, les insérer c'est quand vous mettez du texte par exemple, extension ça permet d'aller au-delà de ce qui existe vraiment, les intersections, les parallèles, les perpendiculaires, les tangentes. Alors les intersections visuelles je raffole pas trop. Et alors, ce que je déteste au plus haut point, c'est au plus proche. Au plus proche, pour moi, c'est pas technique, ça veut rien dire. C'est quelque part par là. Alors, j'avais un prof qui avait un mot, mais un peu misogyne, alors je vous le dirai pas, mais c'était des accroches de femmes, on va dire. Voilà. Bon, allez, c'est dit, on oublie. Bien, donc je m'accroche toujours de façon formelle. Avant, dans le dessin technique, ce qu'on faisait, quand on faisait ce genre de choses et qu'on le faisait à la plume, vous voyez, on dépassait toujours un peu. Comme ça, on voyait toujours très bien où était l'intersection. Alors, l'informatique permet de ne pas dépasser. Donc, on peut se mettre à la perpendiculaire des objets. On fait des accroches formelles. Surtout, ne vous amusez jamais de dessiner, comme ils disent dans le Béarn, dans le sud-ouest de la France, ils disent à biste des nasses, à vue de nez. Alors ne travaillez jamais à vue de nez, travaillez toujours de façon formelle avec des accroches objets formels. Et au plus proche, bannissez-le. Voilà mon petit conseil à 2 balles. Nous venons de dessiner la platine vue de dessus. On va la dessiner maintenant vue de côté.